La construction musculaire après 70 ans peut être optimisée avec une source de protéines dont l'efficacité surpasse même celle des œufs. Un exemple notable est le cas d'un homme de 88 ans qui, auparavant incapable de se lever d'une chaise sans difficulté, a commencé à faire de vigoureuses promenades matinales dans le parc après seulement 10 semaines d'ajustement de son alimentation. L'aspect le plus intrigant réside dans le fait que son alimentation n'était pas basée sur la consommation d'œufs, traditionnellement considérée comme la principale source de protéines. Au lieu de cela, il incorporait des types spécifiques de protéines, dont les bénéfices scientifiques se sont révélés encore plus efficaces pour récupérer et renforcer la masse musculaire à un âge plus avancé. Les résultats de ces tests furent surprenants. Le taux de synthèse des protéines musculaires atteignit des niveaux comparables à ceux d'un individu de 25 ans plus jeune. La clé de cette transformation n'était pas la quantité de protéines ingérées, mais plutôt la sélection minutieuse de sources aux propriétés biologiques uniques. Ce qui est révélé, c'est que les œufs, malgré leur réputation, manquent de composants essentiels qui pourraient révolutionner la compréhension du rôle des protéines dans le vieillissement. Il existe 6 variétés capables non seulement de prévenir la perte musculaire, mais également de favoriser le renforcement actif des tissus, d'augmenter leur résilience et de lutter contre les effets dégénératifs du temps. Le premier d'entre eux porte un nom qui suscite une certaine controverse, mais son potentiel est si extraordinaire qu'il défie les attentes conventionnelles. Son impact sur la reconstruction musculaire est si important qu'il mérite une analyse détaillée jusqu'à la fin de cet exposé. Avant de poursuivre, il est important de souligner l'importance d'interagir avec le public. Partager l'endroit à partir duquel ce contenu élu contribue à améliorer la discussion et à élargir la portée d'informations précieuses. Un simple geste, comme un geste similaire, peut faire une différence substantielle dans la diffusion de ces connaissances à ceux qui en ont le plus besoin. Le 6e élément de la liste sont les lentilles, un aliment sous-estimé et abordable qui est souvent ignoré lorsqu'on parle de sources de protéines. Lorsqu'on pense aux protéines, la plupart des gens associent ce nutriment à la viande, au poulet ou aux œufs, reléguant les options végétales au second plan, considérées comme insuffisantes pour le maintien ou le développement musculaire. Cependant, les lentilles réfutent cette idée fausse. Coûtant environ 50 centimes la tasse cuite, ils apportent 18 grammes de protéines, mais leur véritable différence réside dans les nutriments qui accompagnent cet apport protéique. Les fibres, par exemple, sont présentes en 16 grammes par portion, réparties entre formes solubles et insolubles. Ce composant nourrit le microbiote intestinal en stimulant la production de butyrate, un composé qui réduit l'inflammation musculaire, améliore la réponse insulinique et optimise l'utilisation des protéines par l'organisme. Les chercheurs appellent cette relation l'axe intestin-muscle, et les données sont convaincantes. Un microbiote sain peut augmenter la synthèse des protéines musculaires jusqu'à 30%. Ce n'est pas un hasard si dans les régions dites « zones bleues », où la population maintient force et vitalité jusqu'à l'âge de 90 ans, les lentilles et autres légumes font partie des aliments quotidiens. En plus des fibres, les lentilles contiennent de l'amidon résistant, qui agit de la même manière, en stabilisant les niveaux glycémiques, en prolongeant la satiété et en intensifiant l'effet thermique des protéines, ce qui entraîne une dépense calorique supplémentaire lors de la digestion. Ce processus contribue à réduire l'accumulation de graisse et favorise le développement de la masse maigre. Un autre nutriment important est le folate, dont la portion contenue dans les lentilles fournit 90% des besoins quotidiens. Environ un tiers des personnes âgées sont déficientes en ce composé, une condition qui interfère directement avec la synthèse des protéines au niveau génétique. La correction de ce déficit a montré une augmentation de la force musculaire en seulement 2 semaines, avec des gains de masse d'environ 5% après 3 mois. Le fer est également à souligner, avec 37% de la recommandation quotidienne dans une seule tasse. Associé à la vitamine C, présente dans des aliments comme les poivrons, les tomates ou le jus de citron, son absorption peut tripler, favorisant la production de myoglobine, une protéine chargée de transporter l'oxygène vers les muscles et de prévenir la fatigue précoce. La teneur en potassium des lentilles dépasse celle des bananes, jouant un rôle crucial dans la prévention des crampes, la réduction de la perte de calcium et le maintien de la fermeté musculaire. De plus, les polyphénols présents dans les variétés de lentilles vertes, rouges et surtout noires agissent pour lutter contre l'inflammation associée à la dégradation musculaire. Un autre avantage réside dans l'apport de lysine, un acide aminé souvent rare dans les régimes à base de plantes. La lysine est essentielle à la formation de collagène et à la réparation des tissus musculaires endommagés.
Associées aux céréales, les lentilles forment une protéine complète. En plus d'être extrêmement pratiques, elles cuisent en 10 minutes et acquièrent une texture onctueuse, idéale pour ceux qui ont des difficultés à mâcher. Les lentilles vertes conservent leur consistance dans les salades, tandis que les lentilles noires, semblables au caviar, offrent la plus forte teneur en antioxydants. La germination augmente sa teneur en protéines d'une vingtaine de % et facilite la digestion. Il est clair que les lentilles ne sont pas inférieures aux œufs en termes nutritionnels. En plus d'être économiques et rapides à préparer, ils apportent des composés anti-inflammatoires et protecteurs musculaires absents des protéines d'origine animale. Et si cet aliment est déjà impressionnant, le prochain élément présenté allie renforcement musculaire et protection cardiovasculaire. Le 5e élément de la liste sont les graines de chanvre, une source de protéines qui favorise une sensation de familiarité dans les muscles. Après 70 ans, de nombreuses personnes se tournent vers la viande ou les œufs pour tenter de préserver leur force musculaire, mais les graines de chanvre s'avèrent être une alternative tout aussi efficace. 3 cuillères à soupe seulement, moins cher qu'un café du matin, apportent 10 grammes de protéines complètes, assimilées presque immédiatement par l'organisme. Cette efficacité est due à l'édestine, une protéine structurellement similaire à celle présente dans le plasma humain, qui nécessite peu de métabolisation et est facilement absorbée, comme si les muscles reconnaissaient une substance connue depuis longtemps. Cependant, la valeur des graines de chanvre ne se limite pas à leur teneur en protéines. Son profil lipidique est également remarquable, avec un ratio équilibré des oméga 6 et des oméga 3 dans un rapport de 3:1, idéal pour réduire l'inflammation et nourrir les tissus musculaires. En comparaison, les œufs ont un rapport proche de 20:1, ce qui peut aggraver les processus inflammatoires déjà présents dans les organismes vieillissants. Les graines contiennent également du GLA, acide gamma-linolénique, un lipide rare qui se transforme en DGLA, connu pour son action directe sur la réduction de l'inflammation musculaire. Des études indiquent que le GLA peut réduire jusqu'à 40% la douleur post-exercice chez les personnes âgées et accélérer la récupération musculaire plus efficacement que l'arginine. Cet acide aminé, à son tour, favorise la dilatation des vaisseaux sanguins, améliorant la circulation et optimisant le transport de l'oxygène et des nutriments vers les fibres musculaires. À 70 ans, la circulation devient naturellement plus lente, ce qui rend la récupération difficile. L'arginine rétablit non seulement la circulation sanguine, mais stimule également la libération d'hormones de croissance, dont la production diminue d'environ 50% entre 40 et 70 ans. La recherche montre qu'une supplémentation en arginine après une activité physique ou avant le sommeil peut augmenter la sécrétion de cette hormone jusqu'à 30%, favorisant directement la réparation musculaire. Le magnésium est un autre nutriment important présent dans les graines de chanvre, 3 cuillères à soupe fournissant près de la moitié des besoins quotidiens. Cependant, plus de 80% des personnes âgées souffrent de carence en ce minéral, une affection associée à des crampes, une faiblesse et une récupération lente. Le magnésium active également la vitamine D, essentielle à la force musculaire, ce qui rend la combinaison du saumon avec des graines de chanvre non seulement savoureuse, mais aussi une stratégie clinique efficace pour la récupération. De plus, les graines fournissent des minéraux tels que le fer, le zinc et le phosphore, qui travaillent ensemble au transport de l'oxygène, à la synthèse des protéines et à la production d'énergie au sein des cellules musculaires. La consommation régulière de graines de chanvre représente donc une approche prometteuse pour maintenir la santé musculaire à un âge avancé. Associé à des aliments riches en vitamine C, comme les oranges ou les poivrons, il améliore encore l'absorption du fer. Sa couleur verdâtre naturelle provient de la chlorophylle, un composé qui favorise le transport de l'oxygène, réduit la fatigue et aide à éliminer les déchets métaboliques accumulés dans les tissus musculaires. De plus, les graines de chanvre se distinguent par leur praticité, ne nécessitant ni cuisson ni réfrigération. Ils peuvent être incorporés dans des yaourts, des flocons d'avoine ou des salades, ou consommés frais, grâce à leur saveur douce et légèrement sucrée, semblable à celle des graines de tournesol. Il est recommandé de commencer par une cuillère à soupe par jour, en augmentant progressivement en fonction de l'adaptation digestive. Le saumon sauvage est un autre aliment cliniquement pertinent pour la santé des muscles et des articulations. Sa composition nutritionnelle offre non seulement des protéines de haute valeur biologique, environ 22 grammes par portion, mais également des acides gras oméga 3, EPA et DHA, qui agissent comme des agents anti-inflammatoires intrinsèques au vieillissement des fibres musculaires. Avec l'âge,
l'inflammation chronique de bas grade ressemble à un processus corrosif, compromettant l'intégrité des tissus. Bien que les œufs fournissent des acides aminés essentiels, ils n'ont pas la capacité d'atténuer cette dégradation progressive. Les oméga 3, quant à eux, démontrent une efficacité prouvée sur cet aspect. Une étude menée par l'Université de Washington a révélé que les personnes âgées qui consommaient l'équivalent de 3 portions de saumon par semaine présentaient une augmentation de 6% de leur masse musculaire maigre, quels que soient les changements dans leur routine d'exercice ou leur apport en protéines. De plus, une plus grande sensibilité musculaire aux protéines a été observée, ce qui entraîne une utilisation plus efficace des nutriments par l'organisme. Cet effet résulte de l'incorporation d'acides gras oméga 3 dans les membranes des cellules musculaires, leur conférant une plus grande flexibilité et réactivité aux signaux anabolisants. De plus, les oméga 3 activent la voie mTOR, principal régulateur de la synthèse protéique, tout en réduisant considérablement les niveaux de cytokines pro-inflammatoires, comme le TNF-alpha et IL-6. Le saumon sauvage se démarque également comme source de vitamine D, avec environ 1000 UI par portion. Ce nutriment, en plus d'optimiser l'absorption du calcium, stimule directement l'activité de synthèse des protéines dans les cellules musculaires. Les recherches indiquent que la correction d'une carence en vitamine D chez les personnes âgées peut augmenter la force musculaire jusqu'à 20%. La couleur rose caractéristique du saumon provient de l'astaxanthine, un antioxydant rare au potentiel 6000 fois supérieur à celui de la vitamine C pour neutraliser les radicaux libres. Ce composé protège les mitochondries organiques responsables de la production d'énergie cellulaire, contribuant au maintien de la résistance musculaire et à la réduction de la fatigue. Des études de supplémentation ont montré que l'astaxanthine peut augmenter l'endurance jusqu'à 40% chez les personnes âgées. Chaque portion de saumon fournit également environ 40% des besoins quotidiens en sélénium, un minéral qui stimule la production de glutathion peroxydase, une enzyme essentielle à la protection contre le stress oxydatif musculaire. De plus, le saumon contient environ 1 g de créatine par portion, un nutriment qui améliore la force contractile et peut améliorer les performances physiques de 5 à 15% lorsqu'il est associé à une activité physique régulière. Pour maximiser les bienfaits, le saumon sauvage d'Alaska représente la meilleure option, surpassant les variétés d'élevage en concentration des oméga 3, de vitamine D et d'astaxanthine naturelle. Côté préparation, des méthodes comme la cuisson à la vapeur ou à basse température préservent l'intégrité des acides gras. L'ajout de jus de citron améliore non seulement la saveur, mais empêche également l'oxydation des nutriments et améliore l'absorption du fer. Le saumon en conserve, quant à lui, constitue une alternative économique et tout aussi nutritive, surtout lorsqu'il est consommé avec des os mous, qui fournissent un supplément de calcium. Une combinaison pratique consiste à le mélanger avec du yaourt grec et des herbes, ce qui donne un repas riche en protéines et en probiotiques, avec des bénéfices simultanés pour la santé musculaire et intestinale. Nous mettons ensuite en avant une source de protéines à action prolongée, capable de nourrir les muscles pendant la nuit, la protéine de lactosérum. Des chercheurs de l'université McMaster ont comparé les effets du lactosérum avec ceux des œufs chez des individus de plus de 75 ans, obtenant des résultats si impressionnants que l'expérience a été répétée pour confirmation. Les participants ayant consommé du lactosérum ont montré une synthèse musculaire multipliée par 2 par rapport au groupe ayant mangé des œufs, même avec des quantités équivalentes de protéines. L'explication réside dans le profil d'absorption du lactosérum, qui libère des acides aminés de manière rapide et concentrée, en tenant compte de la fenêtre anabolique réduite chez les personnes âgées. Alors que les œufs nécessitent 3 à 4 heures pour être métabolisés, le lactosérum rend ces nutriments disponibles en 1 heure environ, optimisant ainsi la réponse musculaire. La différence entre le lactosérum réside dans sa forte concentration en leucine, un acide aminé qui active le mécanisme de développement musculaire. Une portion d'œuf contient environ 1,3 g de leucine, tandis que le lactosérum en fournit jusqu'à 2,5 g. Après 70 ans, les besoins en cet acide aminé augmentent, un apport d'environ 3 g par repas étant recommandé pour stimuler efficacement la synthèse protéique. Cela signifie qu'il faudrait 5 blancs d'œufs pour égaler l'effet d'une dose et demie de lactosérum. En plus de la leucine, le lactosérum contient d'autres acides aminés à chaîne ramifiée, BCAA, l'isoleucine et la valine qui fournissent de l'énergie aux muscles et préviennent le catabolisme pendant les activités physiques.
Un autre aspect important du lactosérum est sa capacité à moduler l'inflammation intestinale, souvent associée à une malabsorption des nutriments chez les personnes âgées. Le produit contient des immunoglobulines naturelles qui réduisent l'inflammation subclinique du tube digestif, en plus du glycomacropeptide, un composé qui stimule la production d'hormones régulatrices de l'appétit et améliore la sensibilité à l'insuline. Avec une réponse insulinique plus efficace, une plus grande proportion de protéines ingérées est dirigée vers les muscles plutôt que d'être stockée sous forme de graisse. Un exemple pratique concerne une patiente de 92 ans qui a incorporé du lactosérum à son petit déjeuner, en le mélangeant avec des baies congelées et une pincée de cannelle. Les fruits protègent les protéines pendant la digestion, tandis que la cannelle renforce l'action de l'insuline jusqu'à 20%, garantissant ainsi que les acides aminés atteignent plus efficacement les tissus musculaires. Pour les personnes sensibles au lactose, le lactosérum isolé est la meilleure option, car pratiquement tout le sucre du lait est éliminé lors du traitement. S'il n'y a pas de restriction, la lactosérum concentré offre des composés supplémentaires qui renforcent le système immunitaire. Il est recommandé de préparer la boisson avec des liquides froids pour préserver la structure protéique et de la consommer dans les 30 minutes suivant sa préparation afin de maximiser sa biodisponibilité. Enfin, le fromage cottage apparaît comme une alternative protéique à libération lente, idéale pour une consommation nocturne. Pendant le sommeil, l'organisme a tendance à recourir au catabolisme musculaire comme source d'énergie, un processus qui s'intensifie avec l'âge. Le fromage cottage, riche en caséine, forme un gel dans l'estomac qui libère progressivement des acides aminés en 6 à 8 heures. Des études néerlandaises ont démontré que les personnes âgées qui consommaient du fromage cottage avant de se coucher maintenaient la synthèse des protéines musculaires actives pendant le repos, agissant ainsi comme un mécanisme permettant de prévenir la perte de masse maigre. De plus, la caséine contribue à la régulation de la tension artérielle et favorise un sommeil plus profond. Cette qualité de repos nocturne améliore la libération d'hormones de croissance, un signal biologique essentiel pour les processus de réparation des tissus, établissant une relation synergique entre un apport adéquat en protéines et la récupération musculaire. D'un point de vue nutritionnel, une portion de 225 g de fromage blanc fournit environ 90% des besoins quotidiens en sélénium, un minéral souvent carencé chez les individus de plus de 70 ans. Un manque de ce micronutriment est associé à une fatigue chronique et à une diminution de la force musculaire. De plus, l'aliment fournit 14% de l'apport quotidien recommandé en calcium, un élément essentiel à la fois pour l'intégrité osseuse et l'efficacité de la contraction musculaire, en plus de 38% de l'apport adéquat en vitamine B12, un cofacteur essentiel dans le métabolisme des protéines. À noter également l'apport de 30% du phosphore nécessaire, un minéral directement impliqué dans la synthèse de l'ATP, molécule fondamentale pour la production d'énergie dans les fibres musculaires. Sa texture moelleuse et sa digestibilité facile, résultant du traitement thermique du lait, le rendent particulièrement adapté aux personnes ayant des difficultés à mâcher ou une acidité gastrique réduite. La teneur naturelle en sodium présente contribue au maintien de l'équilibre hydrique et de la circulation sanguine, même si un bref lavage à l'eau peut réduire la teneur en sel jusqu'à 40% sans compromettre la valeur protéique. Plusieurs adaptations culinaires ont été proposées pour l'incorporer dans la routine alimentaire, comme l'ajout de graines de lin pour l'enrichir en acides gras oméga 3, de noix pour compléter les composés bioactifs ou la combinaison avec du miel et la congélation ultérieure, ce qui donne un dessert léger et fonctionnel. Des rapports anecdotiques suggèrent que cette pratique entraîne moins de raideur matinale, une plus grande endurance physique et une augmentation de la force musculaire au réveil. Bien que le fromage cottage joue un rôle protecteur sur la masse musculaire pendant la nuit, le prochain élément de cette analyse présente des caractéristiques encore plus surprenantes. Son nom lui-même évoque des associations controversées, mais sa composition nutritionnelle défie les attentes conventionnelles. Il s'agit du sétan, une protéine végétale d'origine ancienne qui rivalise avec les coupes de viande à haute teneur en protéines. Populairement connu sous le nom de « viande de blé », le sétan est produit à partir de gluten de blé vital, avec seulement 100 g contenant 39 g de protéines, ce qui équivaut à certaines des viandes de bœuf les plus concentrées en ce nutriment. La distinction fondamentale réside dans l'absence de composants souvent associés à la consommation de produits d'origine animale, comme l'excès de graisse saturée, l'inconfort digestif et les potentiels effets pro-inflammatoires. L'intérêt du sétan pour la population âgée réside avant tout dans sa haute digestibilité.
Au cours du processus de préparation, l'élimination de la majeure partie de l'amidon et des fibres donne un produit à haute concentration en protéines, qui est efficacement absorbé par l'organisme. Cet aspect est particulièrement important pour les personnes de plus de 60 ans, tranche d'âge dans laquelle la capacité digestive a tendance à diminuer et l'assimilation des nutriments devient progressivement plus difficile. Des preuves scientifiques corroborent ces bénéfices. Une étude publiée en 2022 dans la revue Clinical Nutrition a démontré que les personnes âgées suivant un régime comprenant des protéines végétales, comme le sétan, préservaient 21% de masse musculaire en plus sur 12 semaines par rapport aux participants ayant maintenu un régime mixte traditionnel.